Il faut savoir qu'aujourd'hui, la forêt est devenue un enjeu majeur pour l'humanité parce que d'abord, le carbone, les forêts stockent des quantités importantes de carbone et aussi dans les émissions, on estime que la conversion des forêts en d'autres utilisations contribue à une émission de l'ordre de 17% des émissions de CO2 au niveau mondial. Bienvenue sur cette chaîne du bureau d'études ACA Expertise, sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise et précisément d'expertise africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Brice-Fotio, qui est docteur en économie de l'environnement et qui aura le plaisir de se présenter. Bonsoir tout le monde, moi c'est Fotio Julien Brice. Je suis économiste de l'environnement, 8 années d'expérience dans les études concernant le carbone, notamment la RED+, où j'ai travaillé dans le processus RED+ au Cameroun, et également dans l'évaluation sociale stratégique de la RED+ au Cameroun. Ok. Merci Julien Brice. Tu as parlé de carbone, donc notamment de projet carbone. Ouais. C'est intéressant parce que c'est finalement peut-être une source alternative de financement de nos États. Est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi un projet carbone forestier? Merci beaucoup pour cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la forêt est devenue un enjeu majeur pour l'humanité parce que d'abord le carbone, les forêts stockent des quantités importantes de carbone et aussi dans les émissions, on estime que la conversion des forêts en d'autres utilisations contribue à une émission de l'ordre de 17% des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc là maintenant, ce qu'on appelle projet carbone, ce sont des projets de reforestation, des projets d'agroforesterie, donc des projets qui ont pour objectif en fait de générer des crédits carbone. C'est ça les projets carbone. Ok. Alors, mais quel peut être l'intérêt de ces projets carbone forestiers pour nos pays africains? Bon, pour nos pays africains, les projets carbone ont un intérêt particulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la forêt est le cœur. Est devenu aujourd'hui, par exemple, comme les forêts du bassin du Congo. Les forêts du bassin du Congo sont un peu le poumon, parce que c'est le deuxième bassin forestier après l'Amazonie. Et aujourd'hui, les pays africains, notamment ceux du bassin du Congo, peuvent utiliser ça pour lever des financement pour financement durable. Et aussi, lorsqu'on regarde au niveau des pays africains, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont là pour promouvoir le développement du marché carbone. On a par exemple l'initiative des marchés carbone en Afrique, ACMI en anglais. On a le centre régional de collaboration pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. On a également le registre régional de carbone de la Commission du bassin du Congo et bien d'autres initiatives conduites par les agences de développement qui sont là vraiment pour développer les projets carbone. Ok. Donc alors ces agences sont là pour développer les projets carbone. Oui. Mais comment on fait alors pour financer ces projets carbone et aussi comment on fait pour vendre les crédits carbone sur le marché international? Ok, merci beaucoup Didier. Je pense que là c'est même le cœur parce que premièrement il faut se poser 5 questions. La première question c'est quelles sont les formes de financement pour financer, quelles sont les différentes formes de financement existantes. La deuxième chose, c'est qui finance le projet et quel marché, ou bien quel standard choisir. Également, définir la propriété du crédit. Qui est propriétaire de ce crédit vendu et comment donc contractualiser ou bien vendre finalement ces produits carbone. Bon, si on veut parler par exemple des différents types, comme on a parlé des différents types de financement qui existent, on peut avoir des financements par la dette. C'est-à-dire le porteur de projet peut s'endetter auprès des banques privées, première des choses, soit par exemple obtenir des avances sur le financement des crédits que le carbone va générer. Ça, c'est une forme. Deuxièmement, vous pouvez voir, il y a les capitaux propres, c'est-à-dire des acheteurs de carbone peuvent prendre comme des actions
dans des projets, et là c'est une autre forme de financement. Soit ça peut être des subventions pour que les bailleurs ou bien l'État peut accorder pour des crédits carbone. Les financements, qui financent en fait, parce que là on a parlé tout à l'heure des formes de financement. Maintenant, qui finance donc ces projets? Bon, il faut savoir qu'il y a un peu des philanthropes au niveau international, c'est-à-dire les grosses entreprises. Ça peut être Google, qui peuvent décider de faire des donations pour les projets. Il y a également une autre forme qui est par exemple des entreprises privées, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent décider, vous savez, des projets carbone génèrent des bénéfices importants, qui peuvent financer en espérant un retour sur investissement. Soit l'État même peut financer, parce que si l'État se rend compte que ce projet génère peut-être des bénéfices au-delà même de l'aspect carbone, donc pour l'intérêt de la communauté, l'État peut décider de mettre ses fonds propres là-dedans. Et dans le financement, il faut le dire, on peut avoir plusieurs sources de financement pour un même projet de carbone, parce que l'entreprise privée peut s'intéresser sur les bénéfices que doit générer le carbone. Là, l'État peut-être peut mettre ses propres moyens, peut-être pour le social, pour le côté social que le projet peut engendrer, et également des philanthropes également. Donc, un projet carbone ne doit pas se limiter seulement à une source de financement. Le projet peut également voir comment multiplier les sources de financement pour un même projet. Maintenant, il faut dire quel standard utiliser parce que lorsqu'on a un projet, il faudrait que le projet soit certifié par un standard. Il faut savoir qu'il existe deux types de standards principalement. On a la certification carbone. La certification carbone, en effet, permet de labelliser la quantité de carbone peut-être générée par un projet. Bon, on a là, généralement, on peut parler de la certification VCS. Donc, il y a des certificateurs VCS qui certifient que bon, ce projet a généré telle quantité de carbone et autres. Maintenant, on a la certification projet. C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse plus seulement au carbone généré, mais sur tout ce que le projet peut générer. Et là, généralement, les philanthropes s'intéressent beaucoup plus à ce type de projet. Parce que le projet carbone, il y a les aspects, par exemple, je peux parler des produits forestiers ligneux, parce que lorsqu'on conserve une forêt, il y a des produits forestiers ligneux que la forêt peut générer, il y a le petit bois de chauffe que la forêt peut générer, il y a la préservation même du sol que la forêt peut produire, fournir comme service. Donc là, on ne s'intéresse plus dans la certification projet seulement au volet carbone. Mais dans ce cas, il n'y a pas une labellisation pour dire ce projet a produit telle quantité de carbone et autres. Et vous allez vous rendre compte que dans ce type de projet, ce sont beaucoup plus des ONG internationaux qui s'intéressent à ça. Parce que là, ils s'intéressent peut-être volet conservation de l'environnement, volet biodiversité, les animaux, volet ceci, et les organisations comme WWF et autres. Là, ils sont beaucoup plus intéressés dans ce type de projet. Ouais. Bon, maintenant, lorsqu'on a cherché le certificateur, on a cherché le standard, maintenant, il faut dire comment définir la propriété donc, du crédit carbone. Parce que, en fait, qui est propriétaire de l'arbre? Parce que c'est ça le problème. Qui est propriétaire de l'arbre? Qui est porteur même du projet? Parce que c'est très important, parce que dans un pays où la législation nationale, peut-être si je prends le cas du Cameroun, on dit les forêts et tout ça appartiennent à l'État. Vous voyez? L'arbre appartient, parce que ici dans la législation camerounaise, lorsque vous plantez un arbre, pour couper l'arbre, il faut l'autorisation du ministère des Forêts. Vous voyez? Et là, maintenant, parce que c'est un processus transparent, quand quelqu'un vient mettre son argent pour le projet carbone, il faut qu'il se rassure que ce projet va également générer des carbones et qu'il n'y aura pas, par la suite, peut-être, je parle des interférences, ou bien détruire ces forêts, ou bien autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut que, au niveau de la propriété, que ce soit clair pour tout le monde que ce projet appartient à tel, voilà. Je pense que c'est un peu ça au niveau de la propriété même du crédit carbone. Bon, maintenant, il y a un troisième, je parle de quatrième point, si je ne me trompe pas. Comment contractualiser et vendre ce crédit carbone?
Bon, là tout à l'heure, on a parlé un peu de comme un diagnostic du statut juridique du carbone au niveau national. Maintenant, pour vendre le carbone, qui va acheter? Comment ça se passe? Bon, c'est vrai, le carbone peut se vendre directement du gré à gré, c'est-à-dire on a un acheteur au niveau international qui désire acheter des crédits. Là, avec le porteur du projet, là, ça se passe vite. Mais ça, là, c'est quand le porteur du projet est dynamique. Il compte là, il va directement vers l'acheteur. Maintenant, il existe des cas où il y a un projet, mais il n'y a pas possibilité d'atteindre directement l'acheteur. D'où l'intérêt de passer par les traders, donc les intermédiaires. Et ces intermédiaires vont chercher aussi à faire des bénéfices, parce que là, c'est un peu beaucoup plus coûteux pour le porteur du projet de passer par le trader, parce que le trader va couper ces frais-là dessus. Ok, donc merci. On a bien compris qu'en Afrique centrale, il y a un véritable potentiel en ce qui concerne ce marché de crédit carbone. Et on a plusieurs pays qui sont dans la sous-région. Il y a des institutions. On a senti aussi que ça peut se faire de manière privée ou aussi par des institutions beaucoup plus grandes. C'est une expertise qui est assez spécifique, qui est assez nouvelle dans notre environnement. Est-ce que vous pouvez être disponible pour pouvoir accompagner les bailleurs, les institutions locales qui souhaitent être intéressés par cette captation, la mise en place de ce projet et aussi pouvoir vendre des crédits? Exactement, et je pense que nous sommes là pour ça et nous pouvons effectivement les aider, que ce soit les institutions, les porteurs de projets carbone qui ont besoin d'expertise pour les accompagner à finaliser même dans le montage du projet afin de chercher des financements. Ok, merci Brice d'être rendu disponible. Au niveau du bureau, on est toujours intéressé à accompagner, à valoriser les compétences africaines. Et pour ce faire, nous sommes disposés à pouvoir accompagner toutes les expertises qui peuvent être disponibles, intéressées, à pouvoir se présenter, mais aussi à pouvoir présenter la spécificité ou l'avantage comparatif qu'ils apportent par rapport à d'autres compétences. Donc on est arrivé au terme de notre échange. Merci encore pour ton déplacement. Et puis voilà, merci beaucoup Brice. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.